Eh bien bonsoir à tous, nous sommes le vendredi soir et ça y est, donc j'ai fini de mettre mon drainage. Dans le fond j'ai mis des grosses pierres plates que j'avais récupérées et dans les interstices j'ai mis du caillou calibre 20-60 pour faire un sol drainant. Par-dessus j'ai installé un géotextile. Alors maintenant je me demande si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée le géotextile, parce que ça permettra pas au verre d'aller s'enterrer plus profond. Il y a plusieurs choses que ça ne va pas permettre. Et du coup, il faudra que je garde une forte humidité dans la terre du Walipini. Donc voilà, ce qui me paraissait une bonne idée au début me paraît peut-être une moins bonne idée maintenant. Mais c'est surtout par rapport au risque d'inondation que j'avais voulu mettre ce géotextile en place pour pas que toute la belle terre végétale se fasse drainer par la flotte et que tout parte avec ma pompe de refoulement. Donc voilà. Là je remonte toute la terre du fond. Donc il y a un gros boulot maintenant pour ramener la terre. Là j'ai mis un petit regard pour pouvoir accéder à ma pompe. Le cas échéant la régler s'il y avait besoin. Donc je vais mettre deux petites planchettes de palettes par dessus. Je vais quand même mettre de la terre pour pouvoir exploiter ce secteur. Et voilà, avec mes petites poulettes on est en train de sortir toutes les pierres du poulailler, toutes les pierres réfractaires dont je parlais sur la vidéo précédente, pour mettre au fond du Walipini pour faire un radiateur. C'est pas une mince affaire, c'est blindé d'orties, c'est bien rigolo, mais bon, c'est une petite occupation pour la journée, et les poules se régalent, elles mangent toutes les fourmis et les œufs de fourmis qui traînent là-dessous, et ça fait un peu de nettoyage, hein. Ça fait pas de mal. Et bien voilà, on est le mercredi soir, le rembrayage de terre est terminé. Bon, j'ai eu un petit problème de flotte, il y a un peu de mur qui s'est effondré, rien de bien méchant, mais bon, ça me laisse rien de bon à présager pour l'avenir. Donc là j'avais mis des fer à béton en biais pour mettre des planches de maintien pour tenir la terre qu'il y a au-dessus, puis à la limite planter quelques petits trucs, des fraisiers, des trucs comme ça, pour mettre à ras du sol tout le tour. Bon, c'est pas terminé, il me reste encore les deux angles là à faire. Hop. Pour ce qui est, c'est pas le plafond. Pour ce qui est de mes fameuses pierres, ça y est, c'est en place. Bon, j'en avais un stock, mais il en manque un poil, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une réserve d'énergie, c'est de la chaleur qui va être accumulée là-dedans. Donc c'est pas la peine qu'on aille jusqu'au bout. J'avais de vieux morceaux de polystyrène extrudé qui venaient de mon ancienne fish room, pour ceux qui ont connu la fish room, que j'ai mis en arrière, en pensant que comme c'était blanc, ça ferait repousser la chaleur qu'il y a dans les pierres réfractaires, donc ça contraindrait la chaleur des pierres réfractaires à rentrer vers l'intérieur de la serre. Bon, après, c'est la théorie, dans ma tête, j'ai pas toujours raison. Donc voilà, je comptais beaucoup avancer ce week-end, mais malheureusement, quand les prunes sont là, quand il faut faire les récoltes, hein, c'est la priorité, c'est de faire des réserves. J'en ai un beau paquet des réserves, je vous montrerai ça dans une petite vidéo. Et voilà, donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, sur ces pierres-là, réfractaires, je vais appuyer ma table de semis pour le printemps. Elle sera appuyée là, puis ici je ferai un pied en bois. Elle sera bien exposée, je les ai toujours exposés dans ce sens-là, je sais pas pourquoi. Je suis toujours vers le sud-est. Ouais. J'ai toujours exposé mes tables de semis dans toutes mes serres comme ça. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Une manie que j'ai pris en une quinzaine d'années, de faire toujours de la même façon. Ça marche toujours plutôt bien. Bon, je vais essayer d'upload la vidéo ce soir, mais bon, demain c'est encore une fois 4h du matin. Autant dire que fatigue. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, il n'y a pas que Walipini dans la vie, il faut aussi manger.
Donc là, on a été récolter les groseilles, les prunes. Voilà. Ceux qui me connaissent ont reconnu. On est chez les beaux-parents. Et là, les prunes de moisson sont bonnes. Donc on va faire un peu de confiture et puis quelques conserves au congélateur pour faire des tartes cet hiver. Alors, on a aussi les griottes, les petites cerises aigres. Donc ça, j'ai déjà fait 17 pots de confiture. Et on a assez. Avec du fromage blanc, c'est top. Et à venir, les mirabelles et les reines Claude. Ouais, on a un beau petit paquet cette année. Une belle année à fruits. Donc voilà, le Walipini, ça avance tout doucement, mais il y a d'autres priorités. Manger. C'est énormément de taf. Donc voilà ce qui m'a occupé tout dernièrement. Parce que faire la Walipini c'est bien beau, mais il y a aussi pas mal de boulot en ce moment. Les confitures de rhubarbe, de cerises, de prunes, de groseilles. Bon, j'ai du stock, hein, mine de rien. Il y a de quoi faire. Je fais aussi les conserves de haricots verts, betteraves, mirabelle au sirop, fruits au sirop. Bon, les pots vides. Donc voilà, c'est pour ça que le Walipini, je comptais bien avancer ce week-end. Et bon, j'ai fait une trentaine de pots de confiture, j'ai fait un peu d'ordre dans mon garde-manger. Et du coup, le Walipini, j'ai pas beaucoup avancé.